Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des Capricornes ou ascendant Capricorne en 2025. Si vous êtes né du 22 décembre au 20 janvier, bon, cet horoscope il est juste pour vous. Ne sera pas étonné de voir des Capricornes ou ascendant Capricorne avoir du mal à porter toute une espèce de charge, de responsabilité. Peut-être que 2024 a déjà été compliqué, a déjà été lourd. Et là, il ne faut pas trop en ajouter, hein, parce que sinon, on va vous retrouver en bas de l'échelle avec des symptômes, alors des fois psychosomatiques, hein, mais il peut y avoir une espèce de laisser-aller, une espèce de ras-le-bol, besoin de calme, besoin de s'isoler, on va voir tout ça. Donc, vous savez comment je fonctionne. La première maison, celle qui va ouvrir le zodiaque, c'est la maison 7. Alors, la maison 7 est très importante puisque, alors oui, je vais continuer de démystifier le jargon astrologique, hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous arriviez à vous retrouver dans mon travail. Et ça, c'est tout ce qui compte pour moi. On va remplacer cette maison 7 par une locomotive. Ah, le train, on en entend parler sur YouTube, hein. Donc cette maison 7, remplacée par une locomotive, c'est une métaphore, ce sont des exemples, ce sont des images pour vous permettre de faire ce bon voyage. Il faut absolument que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe avec elle. Donc une locomotive, quoi? Eh bien il faut l'entretenir, il faut la réparer, il faut rouler. Souvent peut-être prendre différentes options, différentes directions. Dans votre vie, ça veut dire quoi? Eh bien qu'il va vraiment falloir prendre en main cette locomotive, rouler, s'arrêter, faire des pauses, regarder ce qui va pas, accepter que de temps en temps il puisse y avoir des failles. Oui, parce qu'en période dite rétrograde, votre train va tomber en panne. Donc cette locomotive, elle est hyper importante. Quelquefois, il faut peut-être aussi un petit peu la relooker, la rénover, la remettre au goût du jour, remplacer des pièces. Tout ça dans votre vie, ça doit vous parler. Il y a une notion de « je dois peut-être remplacer quelque chose ou quelqu'un, je dois refaire quelque chose ». Alors, cette maison 7 est en relation avec la balance qui est en maison 3. Il va y avoir d'importantes discussions peut-être avec le partenaire, avec vos collègues de travail, avec la fratrie, avec vos proches. C'est très sérieux cette année, hein. On ne parle pas comme ça juste pour faire plaisir. Dès qu'on va engager une discussion, il va vraiment falloir derrière qu'on honore la promesse. C'est aussi une période où on va vouloir peut-être s'intéresser à autre chose, se former, faire un stage, passer un concours, envoyer des dossiers, des papiers, des candidatures, avoir un rapport dominant aussi avec toutes sortes et toutes formes d'administration. Une maison, ce n'est pas une chose. Une maison, rien qu'à elle seule, représente toute une liste exhaustive de choses justement qui lui sont propres. Et donc, je vais vous donner un petit peu la liste de cette maison 7 qui va vous mettre cette année en relation avec votre partenaire, avec vos collègues de travail, vos relations, le rapport dominant que vous allez donc avoir cette année avec les autres. La maison, c'est quand même la maison au départ du mariage. Mais comme c'est une étude astrologique, là, un horoscope qui est général, ce n'est pas votre étude personnalisée, ça peut devenir aussi la maison du divorce. Ça peut être aussi des associations, intégrer une association. C'est aussi je dissous l'association, vous voyez, c'est l'un et c'est l'autre. Excusez-moi. Donc c'est une maison qui promet des engagements, des promesses. Elle va tisser des liens. Soit c'est vous, soit c'est les personnes qui vont venir vers vous. C'est aussi ce que vous allez aimer ou détester chez l'autre. Ça va revenir souvent. On voit aussi, comme c'est une maison 7 qui est en relation avec la loi, il peut y avoir cette année les Capricornes ou ascendant Capricorne qui doivent régler un divorce, un litige, un conflit, rentrer peut-être dans la conciliation, dans les échanges plutôt que d'aller devant un tribunal. C'est aussi dans le travail vos concurrents, vos rivaux, votre associé. C'est aussi votre façon, votre quête d'aller chercher l'harmonie, la quiétude. Vous avez besoin de paix,
dans votre rapport aux autres. Voilà un petit peu tout ce que dit cette maison. Dans ce secteur-là, alors donc ça démarre, hein, puisque du 22 décembre au 20 janvier, ici, ça y est, ça commence. On fait son voyage, on part à la recherche des autres. Et dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, c'est une planète qui, pendant plus de 20 ans, était dans le signe du Capricorne. Nos vieilles habitudes, nos vieilles coutumes, nos vieilles traditions, tout ce qu'on aimait faire tous les jours parce que c'était acté, parce que on avait l'habitude, voilà, d'un système. Bon, ben là, ça va changer, puisque Pluton va faire son apparition dans le Verseau, et tout ce qui était un petit peu, qui faisait partie de votre quotidien, ça va être complètement changé avec le Verseau. On va vers des technologies modernes, on va vers la dématérialisation, on va vers le progrès, on va vers la liberté. Voilà, on veut la liberté, peut-être beaucoup plus de liberté dans son rapport à l'autre. Pluton va donc ici vous dire, je dois reconsidérer ma façon de m'attacher à l'autre. Parce que peut-être que ça n'a pas toujours fait ses preuves, ça n'a pas toujours marché. Peut-être qu'il y a des cellules transgénérationnelles qui vous ont fait choisir des personnes alors que vous-même peut-être vous ne les auriez peut-être jamais sélectionnées. Et oui, on est fait de cellules et pas que de père, de mère, ça remonte à loin. Et quelquefois, il y a des schémas qu'il va falloir peut-être casser parce que ça ne fonctionne pas, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie sociale ou professionnelle. Donc je vous ai dit que Pluton allait un petit peu bouger tout ça, hein. Il allait dans un premier temps faire une première excursion dans le signe du Verseau du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. Donc là vous allez sentir une espèce de remous, de bouleversement, de changement, de nouveauté. Peut-être qu'on va encore vous mettre à l'épreuve, oui c'est possible, mais ça va être un mal pour un bien, puisque Pluton vous dit reconsidérez votre façon d'être attaché à l'autre. Ça ne va pas, donc Pluton nous dit vaut mieux laisser mourir une situation et passer à autre chose. Voilà, ou alors ça avait très bien marché peut-être d'une façon, mais le monde se modernise, le monde avance, le monde progresse, et puis du coup peut-être que vous végétez dans votre activité et qu'il est peut-être temps de se remettre en question et de s'entourer comme ça de technologies modernes. On va avoir besoin d'écran, on va avoir besoin d'internet, on va avoir besoin de réseaux sociaux, hein, peut-être pour trouver d'autres partenaires, d'autres clients, des emplois aussi, hein, puisque ça peut passer par les ordinateurs et les plateformes. Donc le Verseau, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est Twitch, c'est tout ça. Donc j'ai envie de vraiment vous amener vers ça, parce que ça peut vous ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir, ça peut vous permettre de créer des liens, d'aller plus loin, parce que maintenant il n'y aura peut-être plus besoin de prendre l'avion pour se connecter avec un client, avec un patron à l'autre bout du monde. Internet pourra venir justement remplacer ce qu'il n'y avait pas dans le Capricorne. Donc là c'est une information intéressante pour vous, parce que par exemple vous aviez un petit commerce, hein, vous vendiez je sais pas moi des poteries, pendant 20 ans ça a bien marché, et puis vous vous retrouvez en concurrence quelquefois déloyale avec des gens, des professionnels qui habitent je sais pas où, et qui se mettent à vendre la même chose à des prix cassés. Donc il faut entendre ce que vous dit Pluton, il faut absolument apporter une amélioration à votre activité, il faut la moderniser. Ça peut passer par exemple par la création d'un site, se mettre sur Instagram, se mettre sur YouTube, se mettre sur toutes les plateformes. Il va vraiment falloir composer avec ce que vous savez faire, mais y apporter une petite touche de modernisme. Pluton, attention, va être en période dite rétrograde, du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Ça veut dire quoi? J'ai toujours ma locomotive, pourtant j'étais sûre de l'avoir bien entretenue, j'avais fait tout ce qu'il fallait, mais à un moment donné, c'est l'imprévu, c'est Pluton dans le Verseau, poum, il y a la panne. Et c'est pas une panne comme ça en ville, c'est une panne en pleine campagne, il n'y a rien autour, on a juste
le Verseau, nos téléphones pour pouvoir appeler justement le technicien, le dépanneur. C'est une métaphore, ça veut dire que là, à ce moment-là, vous êtes pris dans quelque chose. Il y a un temps d'arrêt, ça c'est sûr, vous serez en retard à pas mal de choses. Il va falloir quoi? Trouver des solutions, c'est un petit peu ce que vous explique cette panne. Et puis, vous n'allez pas rester assis dans le train, vous allez vouloir descendre. Et là, on va remarquer que vous étiez accompagné de tout un tas de personnes dans ce wagon. On se regardait même pas, on avait la tête dans les dossiers, dans le portable. On ne savait même pas quelle couleur avait la couleur des cheveux de notre voisin. Cette panne va vous obliger quelque part à tisser de nouveaux liens. C'est là où je veux aussi vous emmener. On va tous descendre du train, déjà pour se dégourdir un peu les jambes, ça veut dire qu'il faut se mettre peut-être en activité. On va rejoindre tout ce groupe de personnes qui essaient de regarder, de comprendre ce qui se passe ici. C'est encore ce qu'il faut intégrer pour vous. Et puis, bon an, mal an, vous vous rendez compte qu'on a des choses à se dire. On tisse des liens avec des personnes que vous allez peut-être croiser qu'une fois dans votre vie. Mais dans le lot, il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner une carte de visite, qui va vous donner un conseil, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que peu importe la situation que vous vivez avec l'autre pendant ces périodes-là, il va falloir aller trouver des solutions. Il va falloir peut-être parler beaucoup plus de ce qui ne va pas ou de ce qui va. Dans le but d'apporter une valeur ajoutée dans vos rapports aux autres, dans vos contrats, dans vos engagements, dans tout ce que vous voulez tisser cette année. Alors, donc retenez bien, période directe, mon train part à vive allure, enfin normal, hein, et période rétrograde, je suis en panne, c'est une période, c'est un temps pour vous, hein, parce que s'il n'y avait pas eu ces impératifs, s'il n'y avait pas eu ces pannes, s'il n'y avait pas eu ces désagréments, jamais vous n'auriez pris ce temps pour vous, mais jamais vous n'auriez pris ce temps d'explorer ou d'exploiter d'autres possibilités. Donc c'est vraiment quelque chose ici qu'il va falloir observer, scanner. Alors, le soleil va passer dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Vous pouvez noter ces dates, hein, même si c'est général, ça peut vous aider dans votre propre vie. Hein. C'est un petit peu ce que vous allez retrouver dans votre étude personnalisée, sauf que ceux qui auront passé commande, ils auront en plus toutes les périodes dites favorables et toutes les périodes dites défavorables sous forme de tableau. Donc ça, vous ne l'aurez pas, il faut vraiment passer sa commande pour l'obtenir. Donc là, on a dit dans le Verseau, 21 janvier, 18 février, on est toujours dans la maison 7, on a compris que peut-être on recherchait plus de liberté dans son rapport à l'autre, on se veut plus indépendant, et s'il faut casser, s'il faut rompre, s'il faut arrêter quelque chose, je pense que ça se fera. La planète qui appartient tout de suite, alors je précise, hein, parce qu'on m'a fait une petite remarque, on m'a dit qu'Uranus, comme si je ne le savais pas, était le premier maître du Verseau. Alors oui, dans les écrits, dans les faits, je préfère me servir des planètes lentes, parce que ce sont des planètes, si tout va bien, qu'on va être amené à vivre une fois, deux fois. Uranus, vous ne le vivrez qu'une fois, il fait le tour du zodiaque en 83 ans. Alors ça nous fait une belle jambe de savoir qu'Uranus, c'est le maître du Verseau. Alors oui, dans les horoscopes, bien sûr, mais là, dans mon travail, je vais m'arrêter ici à Saturne. Donc, la planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. En maison 8, la maison 8, regardez où je reviens, c'est la maison qui appartient à Pluton. On va souvent revenir vers votre locomotive. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, Saturne, surtout en période dite rétrograde, hein, Saturne déjà va être rétrograde du 2 septembre au 28 novembre 2025, vous risquez de ressentir une sorte de solitude, une charge mentale. Il peut être question d'une déception amoureuse. On peut vouloir s'éloigner d'une personne, prendre de la distance. Se sentir dans une insécurité émotionnelle aussi avec Vénus. Pourquoi? Mais parce qu'à côté j'ai Neptune. Et Neptune, ça vient fausser un petit peu la personne. Je vous explique. C'est pour ça qu'il va falloir changer votre façon de vous lier aux autres parce que ça ne fonctionnera plus. D'accord? Vénus, c'est l'amour. Saturne, c'est l'amour qu'on veut voir durer.
Donc on s'est fait un rêve, on s'est fait des images, on a imagé notre relation, notre rapport à l'autre avec Neptune. Le problème, c'est que ces trois planètes, regardez, passent les unes sur les autres. Et là, on peut déchanter, c'est-à-dire que on était dans un rêve, on était dans une relation sociale, professionnelle, affective, peu importe, et tout d'un coup, on découvre le vrai visage de l'autre, et ça peut donner toutes sortes et toutes formes d'inconvénients. Avec Neptune, ce peut être les excès de l'autre, le mauvais comportement d'une personne à qui j'avais donné ma confiance. Ce peut être aussi une brouille. Neptune, c'est tout ce qui est un petit peu mensonger, c'est la trahison, c'est la complication relationnelle. On avait une image bien précise de ce que l'on voulait de son associé, de son employé, de son patron, de son partenaire, de son chéri. Puis tout d'un coup, ça fatigue. On arrive au bout de quelque chose, on a fait le tour et ça fatigue. Voilà, Saturne donc va apporter, c'est un petit peu son lot de pessimisme. Et bien souvent, on retrouve des personnes qui sont affectées psychologiquement, jusque dans le Poisson, du 19 février au 20 mars, on va être ici affecté mentalement, psychologiquement. Il peut y avoir des déboires avec des organismes, avec l'administration, avec les impôts, avec tous les organismes de l'État. La maison 8, c'est la maison de vos cellules, de votre vie, de votre métabolisme. Donc, on voit que tout ça est un petit peu contrarié. Il y a une sorte et une forme de dérèglement. On se sent un petit peu perdu dans le Poisson. On y va, mais peut-être qu'on marche comme si on était un petit peu anesthésié, envoûté, sous l'emprise peut-être aussi de quelqu'un. Mais par automatisme, quelquefois simplement, on se dit on fait les choses comme une machine là. Sauf que, rappelez-vous, Pluton va changer tout ça. Voilà, il va vous apporter la liberté que vous espériez depuis toujours. Donc, ça peut créer de nouvelles rencontres. Donc, le Soleil, je l'ai dit, dans le Poisson, 19 février, 20 mars, va passer dans ce secteur 8. On va faire attention à son système immunitaire, à la circulation veineuse. On va faire attention aux chevilles, qui peut être beaucoup plus fragilisées. On va faire donc aussi attention à sa santé. Neptune a un petit terrain infectieux, donc on va faire attention dans son rapport physique à l'autre, on ne va pas les choper quoi que ce soit. Je pense au papillomavirus, je pense à tout un tas de maladies sexuellement transmissibles, donc on fait relativement attention. Ensuite, alors, avant de passer ici, regardez, tout ce premier trimestre va être happé par l'hiver. Alors, j'ai pas mis une image ici pour faire joli. L'hiver, il se passe quoi? Alors, vous êtes chez vous, vous ouvrez la fenêtre et tout d'un coup, qu'est-ce que vous voyez? C'est majestueux. C'est blanc, c'est beau, les arbres, ça fait carte postale. Tant qu'on est dans un environnement où on se sent bien, où on se sent sécurisé, où on se sent à l'abri peut-être justement de ce climat qui est extérieurement peut-être froid, insupportable. Voilà, reprenez tout ça dans votre vie. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il va falloir, ou de télétravail, il va falloir à un moment donné sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 1 mètre de neige devant votre porte. Soit vous fermez la porte et puis vous vous dites, bon, je vais attendre que ça fonde. Mais alors, à un moment donné, ça peut durer, l'attente. Si je ne fais rien et que j'attends que les choses se règlent par elles-mêmes, je risque d'attendre longtemps. Mais je peux essayer d'ouvrir ma porte et de dire, tiens, je vais prendre ma pelle, essayer de me faire un petit chemin tranquillement. Donc ça veut dire quoi? Que là, dans les faits, il y a une notion de lenteur, de retard, de prise de conscience, de résistance, parce qu'il faut résister au froid. Donc on va devoir avoir tous ces qualificatifs, là, il va falloir avoir tout ce comportement. Et on va avoir aussi une attitude, celle d'être prudent. Parce que si je fais tout et n'importe quoi, je vais faire un chemin qui mène nulle part. Donc, il faut réfléchir. Mais voilà, au bout du compte, je vais arriver à bon port. Je vais me faire mon petit chemin. Peu importe le temps, Saturne, que ça va mettre, au bout du compte, j'y serai. Et puis, il y a les autres qui se trouvent plus malins que tout le monde, qui vont aller me jouer du hors-piste. Eh bien, évidemment, histoire d'arriver plus vite. Donc, on sait ce que ça peut provoquer.
si vous prenez la mauvaise personne, la mauvaise direction, si vous vous emballez, si vous allez plus vite que Saturne, eh bien c'est l'avalanche. C'est-à-dire que là, vous risquez de ne pas du tout régler quelque chose pour lequel vous aviez fait ce chemin, pour lequel vous étiez sorti. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer la carte de la prudence. Et bien sûr, attention à sa santé, la maison 8 dans l'hiver, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Donc on se couvre, on se protège, on prend son traitement, on consulte, on va voir son médecin. On ne reste pas avec des petites pathologies en se disant allez ça va passer tout seul. Non, 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 on n'a pas cette attitude-là. On va voir maison 7, l'autre, le médecin, et là en l'occurrence dans le Verseau, mon spécialiste c'est le docteur. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Donc regardez, chouette, ça a fondu, il n'y a plus la neige, je vais passer dans le printemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'ai des petits bourgeons. Ça veut dire que le chemin que vous vous êtes fait ici, oui, vous avez mis du temps, oui, ça a été lourd, ça a été pénible, ça fait longtemps que vous attendiez peut-être qu'il y ait une solution. Vous avez peut-être redonné la chance, vous avez résisté. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir été au bout, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut lâcher la main de l'autre. Et c'est un petit peu ce que vous dit là, ce secteur dans le printemps. Parce qu'en ayant fait ce petit chemin, je ne parle pas à ceux qui ont fait du hors-piste, parce que alors vous, votre année, ça ne va pas être sympa. Mais ceux qui ont été prudents, qui ont pris le temps, qui ont fait preuve de rigueur, de sérieux, de discipline, eh bien ceux-là vont voir des micro-résultats. Et ça, c'est intéressant pour la suite. Donc, le soleil dans le Bélier, 21 mars, 20 avril, en maison 9. La maison 9, c'est la maison qui appartient au Sagittaire, qui tombe dans le 5. Maison 5. Donc là, on a le souhait de vouloir évoluer. Déjà pour soi-même, on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'être apprécié, d'être aimé. C'est pour ça que la maison 5 nous met tout de suite en relation avec l'amour. Mais comme on est descendu de notre train et qu'on a côtoyé de nouvelles personnes, il est possible que dans le lot, il y a votre âme sœur qui est là. Donc là, il peut être aussi, lors d'un voyage, possible de rencontrer quelqu'un. Ou on est à distance avec, rappelez-vous, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Grâce à Internet, je peux être en relation avec une personne qui n'habite pas à côté de chez moi. Géographiquement, peut-être qu'il y a une distance entre vous et cette personne. Je vais faire évoluer ma vie affective, j'ai envie de me trouver épanouie, j'ai envie de quelqu'un d'optimiste. Je veux voyager aussi, je peux faire cette rencontre d'ailleurs lors de ce voyage. Je suis dans la maison de l'expansion, du développement, de la croissance, du changement de cap, du changement d'orientation. J'ai peut-être envie d'être mutée, d'affecter autre part, travailler dans un autre service. J'ai envie de renouveau ici. Et cette maison 9, elle est intéressante parce que dans le Capricorne, on était formaté à des habitudes, à une réglementation, à une discipline. Et puis tout d'un coup, dans le Verseau, il va falloir apprendre à vous déprogrammer de quelque chose. J'y reviens. Il faut se déprogrammer, les Capricornes. Arrêtez de, au nom de je ne sais pas quoi, continuer une vie qui n'est pas la vôtre. Voilà un petit peu le message que j'ai envie de vous faire passer. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, dans ce secteur, il y a Chiron. Et Chiron, nous savons, en astrologie, moi j'aime l'appeler le docteur, encore. Alors là, c'est un docteur, c'est factice, c'est fictif, pardon. Chiron, c'est, j'appelle mon médecin parce que j'ai un problème. Bon, le médecin, il est spécialisé, il fait le diagnostic, il constate qu'effectivement, il peut y avoir un problème. Vous allez avoir l'antidote, vous allez avoir le traitement, mais ça veut dire quoi? Eh bien qu'il peut y avoir un problème lors d'un voyage, vous êtes malade pendant le voyage, il peut y avoir une difficulté à régler par rapport ou avec certaines hautes administrations. J'ai besoin peut-être de consulter, de voir un thérapeute, de voir quelqu'un qui a un petit côté spirituel ou des médecines parallèles à côté aussi. J'ai envie de m'évader, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, j'ai vraiment envie de m'ouvrir au monde, je veux sortir de ce qui m'enfermait.
La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Et ça tombe bien parce que il va y avoir justement des opportunités pour vous, des occasions à ne pas manquer. Vraiment, on va vous donner les clés. Donc après, c'est à vous d'ouvrir les portes. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 10, regardez où je reviens. La maison 10, c'est la maison du Capricorne où j'ai ma locomotive encore. Hein. Quand je vous dis qu'elle est importante, cette maison, c'est pas anodin. Hein. Donc là, le taureau, c'est ma sécurité. La maison 10, c'est ma destinée. C'est ma vocation, mes aspirations. C'est tout ce que j'ai envie de voir se mettre en place. C'est aussi besoin, une recherche de sécurité dans mon travail. Donc j'œuvre en ce sens, je fais tout ce qu'il faut pour vraiment évoluer professionnellement. Et puis la planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Saturne. Peut-être qu'ici, j'ai attendu, je me suis remis en question, j'ai regardé comment j'allais ici grâce à cet événement qui était un petit peu lourd là, de conséquences. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche plus comme avant, qui ne marche pas. Et comme je me suis remis en question, Uranus vous ouvre les portes. Uranus, effectivement, qui est la planète du Verseau. Pour le coup, je vous en parle. Et Uranus, c'est les bouleversements. Alors, quelquefois, bouleversement, ce n'est pas toujours négatif quand on parle de bouleversement. Je crée un bouleversement, je crée un changement dans ma vie. J'ai envie de beaucoup plus découvrir le monde. J'ai envie de prendre des contacts avec l'extérieur. J'ai envie de tisser des liens avec les autres. Mais ça peut passer par des ruptures. Et oui, on ne peut pas garder tout le monde à un moment donné. Hein. Surtout les personnes avec qui ça ne marche pas. Qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous retiennent, qui vous empêchent, qui ne vous font voir que le côté négatif de vos envies. Alors que si vous vous écoutez, je suis sûre que on peut en sortir quelque chose de très bon. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin en maison 11. La maison 11, regardez où je reviens, poum, c'est encore la maison du Verseau. Ici, mes liens, c'est dans les projets, dans les collaborations. Je vais recevoir des aides, des soutiens, des appuis. J'ai peut-être des amis qui vont venir m'aider aussi. Hein. Je peux intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Mais je peux aussi, regardez, il y a Jupiter, essayer de faire évoluer mes capacités, mon talent, mes possibilités, tout ce que je sais faire. Vous avez des choses en vous, et si vous ne les avez pas, la maison 11 vous dit, c'est pas grave, on va se spécialiser. On va essayer d'augmenter vos connaissances pour pouvoir aller vers de nouvelles personnes. Jupiter, c'est la chanceuse. Alors, on aime avoir Jupiter dans son thème parce que là où elle se situe, elle nous fait voir exactement où va opérer la chance. Et là, la chance, eh bien, c'est dans vos projets. Vous avez une idée, mettez-la en place. Vous rencontrez une nouvelle personne, allez au bout. Vraiment, faites des choses. Jupiter vous permet ici de faire évoluer beaucoup de choses. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Qu'est-ce qu'il peut faire évoluer? L'amour. Donc, il y en a qui vont avoir un projet d'enfant. D'autres vont devoir, sur le plan légal, parce que Jupiter, c'est aussi la justice, d'autres vont devoir solliciter l'intervention d'un avocat, d'un juriste, pour mettre en place quelque chose, peut-être une garde alternée, une garde, régler un litige, un compromis, enfin bon, bref. Ici, on règle les choses par rapport aux enfants, par rapport à sa vie affective, mais pas que. Il va y avoir des Capricornes qui vont vouloir envie d'entreprendre, de créer, d'innover, se lancer, progresser. Vous avez du talent, les Capricornes. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous êtes tellement habitués. Voilà, j'ai envie de vous dire encore le Capricorne. Hein. Vous êtes tellement habitués à une espèce d'habitude, oui, habitué à fonctionner d'une façon. Vous êtes presque devenu, c'est un automate. Vous fonctionnez par automatisme. Il faut le déprogrammer. Ça ne marchera pas. Allez vers autre chose. Et en ayant cette attitude-là, qu'est-ce que vous promet Jupiter? La réussite, les récompenses, les belles rencontres, l'expansion.
une chance financière, de belles opérations fructueuses sur le plan financier. Peut-être que vos associations, vos collaborations, votre mariage peut enrichir beaucoup de choses. Il va y avoir de l'expansion dans l'air. La maison 5, c'est le cœur. Ça veut dire que j'ai un projet qui me tient à cœur. Et peu importe votre projet, il faut y aller. Ici, vous êtes mis au devant de la scène. Vous n'êtes plus dans l'ombre, vous n'êtes plus effacé. Vous ne vivez plus dans les pas d'une personne. Vous vivez par vous-même. Vous reprenez votre vie en main. Sachant que Jupiter, Lune dans Gémeaux, il va y avoir des débats forts. Ici, certains vont pouvoir peut-être passer dans la presse, écrire un article, passer des annonces, rédiger des courriers, demander à être muté, affecté autre part, endosser un nouveau rôle, parce que vous voulez finalement augmenter votre potentiel et du coup, on va peut-être aller vers une amélioration financière parce qu'on va percevoir ce qu'on n'avait pas avant, des avantages, des commissions, des intérêts, etc. Et bien sûr, il peut y avoir des Capricornes aussi, n'oublions pas, qui vont avoir qu'une envie, c'est de se marier. Le soleil va passer dans le signe du Cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 12, alors attention parce que cette maison 12, vous savez, je ne l'aime pas trop. Pourquoi? C'est la dernière maison du zodiaque. Elle appartient aux poissons. Avant de passer dans le bélier qui nous apporte l'énergie, la motivation, le redémarrage, etc. Et bien avant d'aller vers tout ça, il va vraiment falloir regarder encore, se séparer, s'éloigner, se détoxifier, se déprogrammer, se soigner. Parce que c'est une machine à laver, la maison 12. Si on repart en 2025 avec les casseroles de 2024, eh bien, vous me faites penser aux personnes qui font du hors-piste. Et ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut vraiment, quand vous faites une action, aller au bout. Il faut vraiment je suis addict à quelque chose, je vais dans un centre, je me fais soigner. Je suis sous l'emprise d'une personne, ça me bloque dans ma vie, je règle le problème. Je travaille avec quelqu'un qui est tyrannique, qui m'en demande toujours plus, je prends mon indépendance. C'est comme ça qu'il va falloir fonctionner les Capricornes cette année. Vraiment vous imposer, vous savez faire ça. Donc le soleil va passer dans le Cancer. On peut, sous le plan événementiel, peut-être assister à un problème de santé pour un parent, pour un proche, pour quelqu'un de la famille. Le problème, c'est que là, il y a Mars. Et quand Mars passe dans la maison 12, il y a de l'agitation, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des mésententes. Effectivement, quand vous allez exprimer à l'autre que vous allez changer ci, que vous allez changer ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde, il faut s'y attendre, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire voir qui vous êtes. Vous ne fonctionnez plus au nom de choses, de culture, de tradition, de respect d'eux. Oui, on est dans le respect, mais de soi. On fonctionne pour soi. Alors, il va y avoir, attention, la nécessité de devoir se battre pour sa famille, pour ses enfants. Peut-être allez-vous devoir insister et faire intervenir peut-être quelqu'un pour venir régler une difficulté, une épreuve, parce que c'est éprouvant pendant cette période-là. Et la maison 12, bon, c'est l'hôpital, c'est les cliniques, peut-être pour vous ou un proche. C'est la nécessité de suivre peut-être une thérapie, de se faire soigner pour retrouver une forme de bien-être. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Donc là, regardez, nous ne sommes plus dans le printemps, nous sommes dans l'été. Bon, l'été, ça y est, je vois mon jardin, je vois mes actions, où est-ce que j'ai planté de jolies choses, je vois ce qui pousse et ce qui n'a pas marché. Là, ça y est, on sait exactement où on va. Et on peut même être surpris, parce qu'il y a une espèce de biodiversité qui s'est mise en place. Il y a Dame Nature qui a opéré. Et puis, on se rend compte que les petites graines qu'on avait mis là se mettent à pousser complètement de l'autre côté. Ça marche bien. Ça veut dire que peut-être, vous vous êtes obstiné à faire des choses, à faire un travail ici. Et qu'en agrandissant peut-être et en comptant un petit peu sur les autres, en prenant un peu aussi des risques, les choses peuvent s'améliorer. Alors, ici, dans la maison 1,
Je vais agir par amour, j'ai envie d'exister, je veux de la reconnaissance. Il peut y avoir aussi des rapports de force avec un homme ou la hiérarchie en général. Ici, je passe à l'action, je peux procréer, je peux créer mon entreprise, lancer un projet, rentrer dans une espèce d'association, de collaboration, je prends des engagements. Ici, ça y est, je suis reconnue. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. Attention maison 2 ici, c'est le moment où il va falloir un petit peu se stopper. Vous pouvez noter la date. Du 23 août au 22 septembre, on fait un bilan. On se pose un petit peu, on respire, on réfléchit, on se met en mode zénitude. On essaye de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour essayer peut-être de rectifier ce qui peut l'être encore. C'est le moment de faire les comptes, alors pas toujours financiers, hein. On analyse avec la Vierge, on réfléchit, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, plutôt que de se dire voilà j'ai fait le truc, ça ne marche pas. Ben non, il faut se remettre en question, c'est ce que je vous ai dit. Si ça ne marche pas, c'est que vous recommencez les mêmes choses. Donc à un moment donné, regardez votre vie, regardez pourquoi ça ne marche pas. Remontez loin, faites-vous aider pour ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'analyse, elle est plutôt basée sur votre sécurité matérielle. Les questions qui vont être posées touchent les revenus, les questions d'emploi, votre façon de gagner votre vie. Il va falloir, j'aime comparer la Vierge à la petite fourmi, il va falloir vraiment se mettre au travail, être dans la minutie, ne pas partir trop grand, revenir à des choses simples. C'est pas parce que vous en ferez trop que ça marchera mieux. Quelquefois, en faisant juste des choses régulières, mais pensées, bien réfléchies, ça marche des fois beaucoup mieux. La planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Et donc, vous allez, grâce à cette attitude, pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et savoir peut-être là même où il faut aller. Le soleil va passer dans le signe de la Balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 3, regardez, je tombe dans l'automne, ici. L'automne, il se passe quoi? Allez, on se remet en mode image. L'automne, j'ai un arbre, je l'ai planté, ça veut dire que là, j'ai des fondations. Les racines, c'est ma famille, c'est mon passé, c'est tout ça. Donc, grâce à tout ça, j'ai pu devenir la personne que je suis. Cet arbre a donné des branches. Ça veut dire que j'ai pu développer tout un tas de choses dans ma vie. J'ai eu des enfants, j'ai acheté une maison, bref. Là-dessus est venu se greffer des feuilles. Donc, tant que ça marchait bien, c'était bien. Mais qu'est-ce que vous dit l'automne? Ben, les feuilles vont tomber. Et quelquefois, des personnes vont vous lâcher la main sans que vous n'ayez rien eu à faire de votre côté, sans qu'on ait eu quelque chose à vous reprocher. On vous laisse tomber comme ça. Bon, ben écoutez, c'est Dame Nature qui décide, tant mieux. Tant pis pour eux, tant mieux pour vous. Parce que l'année 2025 va faire refleurir, et on revient à ça, hein, va faire refleurir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et là, les possibilités, elles sont dans le commerce, dans la communication, dans les échanges, dans tout ce qui a un caractère légal, officiel. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la Balance, c'est Vénus. Regardez, j'étais frustrée, je vivais la solitude, je me sentais abandonnée, même en couple, hein, parce que je ne suis pas tout seul. Hein. Je vivais mal cette situation-là. J'étais comme, je ne sais pas moi, anesthésiée ou dans la douleur ou dans le... oui, c'est ça, vous étiez dans une sorte d'endormissement, là, la Belle au bois dormant, c'était peut-être un petit peu vous. Hein. Bon, et bien là, ça y est, ça se décoince. Hein. Ça veut dire que je vais enfin pouvoir exprimer clairement mes objectifs. Je vais faire de très jolies rencontres. Pourquoi? Ben, regardez pourquoi. Parce que la Balance appartient à ma maison 7. Quand je vous dis que cette maison, c'est pour ça, rien que pour ça, vous devriez commander votre étude juste pour savoir, parce que rien que cette maison-là, elle peut tout régler. Quand vous commandez votre thème, rien que de savoir la maison qui ouvre votre année, c'est déjà vous donner une vraie clé pour prendre déjà des décisions maintenant là. Donc là, on va se former, on va parler, on va dire les choses,
on va faire la part des choses. On va régler des choses à caractère officiel, légal. On peut aussi, pour les célibataires, faire une très jolie rencontre. C'est possible. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 4. Bon, bah écoutez, on continue, les feuilles tombent, hein, ça continue. On laisse opérer, on laisse faire dame nature, hein, les choses se font naturellement. En maison 4, alors la maison 4, c'est la maison du Cancer où j'étais en difficulté là. Est-ce que je suis dans un contexte familial compliqué, difficile, lourd? Est-ce que j'ai l'impression de me perdre? Est-ce que j'ai l'impression de me dépersonnaliser, de ne pas être là où je voudrais? Est-ce que je fais encore les choses pour les autres ou pour plaire aux autres? Mais encore, ça revient à je me dépersonnalise ou je fais encore passer les autres avant moi. Il faudrait peut-être juste faire bouger un peu les dés. Hein. Donc la maison 4 nous dit qu'il peut y avoir effectivement dans le Scorpion la nécessité de s'occuper d'un héritage, d'un legs, d'une donation, succession. Peut-être va-t-on devoir vendre une maison, vendre un terrain ou acheter aussi. Ici, c'est la mort dans mon domicile. Alors, ce n'est pas toujours une mort physique, hein, tout le monde ne va pas perdre quelqu'un, mais c'est comme si qu'il fallait terminer une histoire, fermer le livre, tourner le dos au passé pour pouvoir repartir sur autre chose. Si vous continuez de vous victimiser, de vivre comme ça lourdement avec la souffrance du passé, l'histoire du passé, peut-être avec des décès qui vous ont affecté, ou parce que, bref, vous avez compris que tant que vous aurez ce poids, ça va être une année compliquée. Si vous ne décidez pas de vous soigner, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous ne décidez pas de vous faire aider, rencontrer des personnes différentes, je vous en ai parlé au départ, hein. Réécoutez la vidéo au besoin. Hein. Donc, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Je dois peut-être prendre de la distance, m'éloigner de ma famille. Oui, prendre de la distance avec ma famille. Ou quelqu'un prendre de la distance avec moi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous quitte et qui vous met dans cette situation éprouvante avec des responsabilités, tout ce qui va avec. Hein. Le soleil enfin va se mettre dans le signe du Sagittaire en maison 5. Ça couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Bon, bah ça y est. Ça y est, la maison 5, c'est quand même la maison du lion. Plus rien ne m'empêche d'exister. Je peux tomber amoureux, amoureuse. Je peux vraiment me développer. J'ai le goût du voyage. J'ai le goût de l'aventure. J'ai envie d'évoluer. J'ai des projets en tête. Je suis très demandée. Je suis très sollicitée. Je ne fais plus passer les autres avant moi. Je fais de moi une priorité. Je prends mes propres décisions. Je vais là où je dois aller. Je n'attends plus l'aval de Pierre, de Paul, de Jacques, hein, parce que déjà on perd du temps ici, et puis ça vous enferme, hein, ça vous limite, hein, alors que vous avez, je le répète, beaucoup de potentiel cette année. Voilà, puis après on va se retrouver un petit peu là dans Capricorne, hein, justement du 22 décembre 2025 au 20 janvier 2026. Bon, bah, va retomber avec cette maison 6, qui va vous permettre justement peut-être de faire de bons choix, des choix judicieux, de réorganiser votre vie. Parce que, bah écoutez, peut-être que vous aurez écouté cette vidéo, peut-être que pour certains, ça va déclencher quelque chose et je vous le souhaite. Alors, je vous propose de commander votre étude astrale personnalisée parce que là, on va aller dans la précision grâce à vos coordonnées de naissance, bien évidemment, puisque là, c'est général. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci d'ailleurs pour vos partages parce que grâce à vous, on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Et puis, j'ai vu que beaucoup me mettaient de très jolis commentaires. Alors, c'est bien parce que le matin, j'aime lire vos commentaires. Mais j'avais envie de faire quelque chose pour vous. Alors, c'est pas comment dire, une obligation. Mais dès que je verrai un très joli commentaire, je vous mettrai à l'honneur sur ma page TikTok où j'ai bientôt 500 000 followers. Je vous mettrai sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook. Ben oui, moi j'avance avec le Verseau. Hein. Et oui, je m'en sers des technologies modernes. Parce que comme ça on vous voit, parce que ça me fait aussi peut-être
ça me présente aux yeux des autres. Vous me présentez aux yeux des autres et je trouve ça sympa. Bon, voilà. Et sachez qu'aussi, je consulte, je suis cartomancienne depuis plus de 38 ans. Et si vous avez une question, une interrogation, si vous avez peur de prendre une décision, eh bien, vous consultez, vous m'appelez, on prend rendez-vous. Et pendant 1 heure, on va tout débriefer, on va tout décortiquer et vous repartirez avec des informations qui, quelquefois, je peux vous le dire, peuvent changer une vie. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, les Capricornes, ascendant Capricorne. Et puis, je vous retrouve donc très très vite. Au revoir.